Hotep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, une nouvelle carte géopolitique africaine est en train de se dessiner. Elle a commencé dans le Sahel, mais en tout cas, c'est pratiquement sur l'ensemble du continent africain. L'Amérique se lance dans la contre-attaque, mais c'est déjà peine perdue, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi je dis que c'est un combat perdu d'avance? Les États-Unis finançaient en Afrique en 2008 à hauteur de 142 milliards de dollars. En 2021, les États-Unis sont descendus à 64 milliards de dollars. Donc, ils ont dépassé c'est plus de la moitié. La baisse est trop forte. Plus de 50% de baisse. Ah oui. Ils n'arrivent plus à financer. Ils n'ont plus les moyens. Là, nous étions en 2021. En 2023, c'est sûr que c'est encore baissé. Parce que maintenant, là, ça va encore plus vite. Parce que les Américains avaient misé sur le bâton. En fait. Eux, ils viennent avec l'armée. On détruit, on pille, et puis on s'en va. Et ils appellent ça financement. Et maintenant, quelques miettes qu'ils déposent là, maintenant ça ne marche plus. La France avait près de 90% de parts de marché en Afrique. Lorsque Emmanuel Macron est allé au Cameroun dernièrement, on a constaté que la France est maintenant à 4%. Vous voyez la dégringolade de 90% à 4% de parts de marché. Pendant que les États-Unis investissent à hauteur de 64% et 64 milliards de dollars seulement, la Chine investit 300 milliards. Ah oui. Presque 4 fois plus que les États-Unis. 300 milliards de dollars. La Russie, c'est vrai qu'elle est en dessous plutôt, de la valeur, du montant que les Américains investissent. La Russie, entre janvier et novembre 2023, elle a investi 23 milliards. Oui, seulement. Mais vous savez quoi? La différence avec les États-Unis sont en train de dégringoler. La Russie est en train de monter. Parce que les États-Unis, le chiffre que je vous donne là, 64 milliards, c'est en 2021. Vous voyez? C'est en 2021. Donc, comme c'est presque, la dégringolade, c'est près de la moitié. Donc, ils sont en train de, maintenant là, ils devraient être, en 2023, ils devraient être autour de 30 et quelques milliards de dollars. La Russie est à 23 milliards de dollars. Et la Russie a un avantage, c'est que la Russie, les investissements sont en train d'augmenter en Afrique. Et de combien? De 30% chaque année. Donc, près de 30% de 23 milliards, c'est le montant que la Russie va investir en 2024. Et ça, ce sont les chiffres qu'eux, ils donnent. Donc, quand eux, ils donnent ces chiffres-là, ça veut dire que c'est plus. Ça veut dire que pour les États-Unis, là, c'est encore en baisse. Donc, lorsque comment vous l'appelez, l'Américain, là, Anthony Blinken, dit que nous allons mener la guerre contre la Chine et contre la Russie en Afrique, eh bien, Anthony Blinken est en train de se tromper. Parce que c'est une guerre qu'ils ont déjà perdue d'avance. Oui. Ils ont eu plus de 60 ans pour développer des politiques de développement en Afrique. Regardez ce que la dame là, Giorgia Meloni a demandé là, a proposé aux Africains. 5 milliards. 5 milliards d'euros là. Hein? C'est pour tout. Hein? C'est-à-dire que vous prenez l'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation, l'énergie. Il y a quoi qui reste? Il n'y a plus rien. 5 milliards pour tout en Afrique. Pendant combien d'années? Les États-Unis avaient proposé
combien? 52 milliards. Non, même pas, c'était trop. Dernièrement au sommet Afrique-États-Unis, ils ont proposé une trentaine de milliards pour l'ensemble des pays d'Afrique. Et pendant 3 ans, ça a rapporté quoi? Si vous prenez 5 milliards, vous divisez par 55. Ça fait 1 milliard dans chaque pays. Pour l'agriculture, l'éducation, la santé, les machines. Vous croyez qu'avec ça, vous allez vous développer? Les pays africains, vous croyez qu'avec ça, vous allez vous développer? C'est avec ça que vous allez vous développer. Mais, attendez. Et puis, elle prend les éléments clés, parce qu'elle veut seulement vous détruire. La guerre entre les États-Unis, d'une part, avec l'OTAN et la France, et d'autre part, la Chine, la Russie, est une guerre qui est perdue d'avance pour les États-Unis et leur camp. Ils n'ont plus de moyens. Ils avaient des moyens parce qu'ils avaient des matières premières gratuites en Afrique. Ça faisait qu'ils pouvaient faire la concurrence avec les autres. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. Quand on met en place comment on appelle ça? Quand on lance des appels d'offres, mais les Américains viennent très loin devant la Chine. Ils n'ont qu'à maintenant gérer leur pays. Ils n'ont qu'à d'abord développer là les Noirs américains qui sont 60 millions de Noirs. 60 millions. Même pas 65 millions. Ils n'ont qu'à les rendre riches. Vous allez voir qu'ils auront une manne pour la consommation. Ce n'est pas en Afrique qu'ils vont venir chez nous pour venir prendre et puis nous appauvrir. Vous n'avez pas vu la réponse que les 3 pays là, l'AES ont posé. Ils ont détruit, ils ont posé la réponse. Voilà. Donc la guerre, elle est perdue d'avance. Nous voulons des investissements, mais les vrais investissements. Alors, bien aimés, soyez bénis.